Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue. Est-ce qu'il y a encore parmi vous des personnes qui désinstallent leurs applications comme ceci? Vous allez dans les paramètres Windows, Applications, vous choisissez le programme que vous souhaitez supprimer, puis vous cliquez simplement sur Désinstaller. Et naturellement, vous pensez que le logiciel a complètement disparu de votre ordinateur. Mais est-ce vraiment le cas? Le problème, c'est qu'en réalité, certains logiciels peuvent laisser derrière eux des dossiers, des fichiers de configuration, des caches et parfois même des traces dans le registre Windows. Et à force de désinstaller les applications au fil du temps, tous ces résidus peuvent s'accumuler et potentiellement contribuer à ralentir votre ordinateur. Le plus intéressant, c'est que Windows ne vous montre pas toujours clairement ce qui reste après une désinstallation classique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un outil capable d'aller plus loin qu'une désinstallation classique. Nous allons faire un test ensemble. Nous allons supprimer un logiciel, puis analyser ce qui peut encore rester sur le PC. Et vous allez voir que le résultat peut parfois être surprenant. L'outil que nous allons utiliser s'appelle Revo Installer, mais nous allons simplement l'appeler Revo. Voyons immédiatement comment il fonctionne. Commençons par la méthode classique de Windows. Pour désinstaller un logiciel, vous allez ouvrir les paramètres. Ensuite, cliquez sur Applications. Et ensuite, Application installée. Vous allez rechercher le programme. Donc ici, nous allons désinstaller, on va dire, Speed Test. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Et ensuite, désinstaller. Cette méthode fonctionne très bien dans beaucoup de situations. Mais certains programmes peuvent laisser des éléments derrière eux, tels que des dossiers, des fichiers de configuration, des caches ou certaines entrées associées au programme. Et c'est précisément ici que Revo devient intéressant. Il permet de lancer la désinstallation du programme, puis de rechercher certains éléments résiduels encore présents sur l'ordinateur. Pour commencer, ouvrez votre navigateur Internet. Ensuite, recherchez Revo. Cliquez sur le premier lien. Je vous recommande toujours de télécharger le programme depuis le site officiel de l'éditeur. Évitez les sites inconnus et les faux boutons de téléchargement. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Une fois sur la page de l'éditeur, cliquez simplement « Téléchargement gratuit ». La suite, vous la connaissez, double-clic sur le logiciel et laissez-vous guider. Une fois le logiciel installé, vous allez l'ouvrir avec un double-clic ou bien clic droit « Ouvrir ». Vous arrivez sur cette interface et ici, Revo affiche la liste des programmes détectés sur l'ordinateur. Le fonctionnement est assez simple. Vous recherchez le logiciel que vous souhaitez supprimer, puis vous le sélectionnez. Dans ma démonstration, je vais désinstaller CapCut. Donc j'ai CapCut ici. Avant de continuer, je veux attirer votre attention. Ne désinstallez jamais un programme simplement parce que vous ne reconnaissez pas son nom. Il faut savoir que certains composants peuvent appartenir à Windows, à un pilote ou à une autre application. En cas de doute, vérifiez toujours avant de supprimer. Donc je vais sélectionner CapCut. Je vais faire un clic droit et je clique sur Désinstaller. Et ici, qu'est-ce que Revo va faire? Il va afficher une première fenêtre de confirmation. Avant de continuer, regardons les options proposées. La première option permet de créer un point de restauration système avant la désinstallation. Dans ma démonstration, je laisse cette option cochée. La deuxième option permet de créer une sauvegarde complète du registre avant la désinstallation. Je la laisse également cochée. Et juste en dessous, nous avons une troisième option, supprimer automatiquement tous les résidus détectés. Pour cette démonstration, je laisse cette option décochée. Pourquoi? Parce que je préfère voir les éléments détectés, les vérifier, puis décider de ce qui sera réellement supprimé. Pour un débutant, c'est aussi beaucoup plus pédagogique. Je conserve donc les deux premières protections activées. Je laisse la suppression automatique désactivée. Puis je clique sur Continuer. Revo commence maintenant par créer une sauvegarde complète du registre Windows ainsi que le point de restauration système demandé. Et ces étapes correspondent exactement aux options que nous avons activées juste avant. Il faut également savoir que certains programmes peuvent ouvrir leur propre fenêtre de confirmation avant d'autoriser la désinstallation. Comme on peut le remarquer ici, CapCut me demande si je veux vraiment désinstaller son logiciel. Je clique simplement sur OK, mais avant tout ça, je veux décocher la case « Garder les données ». Et je clique sur OK. Et ici, je clique sur « Compléter ».
Une fois la désinstallation terminée, nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante. Parce que le programme a disparu, mais la vraie question est, reste-t-il encore de traces sur le PC? C'est précisément ce que nous allons vérifier. Revo nous propose maintenant plusieurs modes d'analyse afin de rechercher les éventuels résidus laissés par la désinstallation. Nous avons le mode Safe, nous avons le mode Moderate et nous avons le mode Avancé. Dans ma démonstration, j'utilise le mode Avancé. Pourquoi? Parce que ce mode effectue une recherche plus approfondie des éventuels éléments résiduels. Et juste en dessous, vous pouvez voir une option particulièrement intéressante. Scan all Windows Account for Leftover. Analyser tous les comptes Windows à la recherche de résidus. Concrètement, si plusieurs comptes utilisateurs existent sur le même ordinateur, cette option permet d'étendre la recherche au-delà du compte actuellement utilisé. Dans ma démonstration, je coche cette option. Ainsi, Revo pourra rechercher plus largement les éventuels éléments restants. Une fois que je vais cliquer sur Scan, Revo va commencer à rechercher les informations résiduelles. C'est ici que nous allons enfin savoir si la désinstallation a réellement tout supprimé. Je clique sur Scan. Nous pouvons voir que Revo a trouvé des éléments résiduels dans le registre Windows. Dans ma démonstration, en bas à droite, nous pouvons remarquer que Revo a trouvé 4 clés et 14 valeurs. Ce qui veut dire que le programme a donc bien été désinstallé. Mais malheureusement, Revo trouve encore des éléments associés à CapCut. Et ici, faites attention, ne supprimez pas aveuglément tout ce qui apparaît. Prenez d'abord quelques secondes pour regarder les résultats. Vérifiez les noms, vérifiez les chemins et assurez-vous que les éléments correspondent bien au programme que vous venez de supprimer. Dans ma démonstration, nous retrouvons clairement des chemins associés à CapCut. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur Tout sélectionner et je clique sur Supprimer. Ensuite, je confirme la suppression. Et nous pouvons voir que Revo passe maintenant à une autre catégorie de résidus. Revo a encore refait une recherche des fichiers et dossiers présents sur le disque et dans ma démonstration, il trouve encore un fichier résiduel. On peut voir qu'il s'agit d'un fichier situé dans le dossier Windows Prefetch. Le résultat indique 0 dossier, 6 fichiers. Au total, nous avons 245 KB. Ce n'est pas énorme en termes d'espace disque, mais ce qui est intéressant ici, c'est la démonstration. Le programme a été désinstallé et pourtant, Revo a encore identifié un élément restant. Je sélectionne les fichiers trouvés et je clique sur Supprime. Je confirme la suppression. Une fois la suppression confirmée, Revo affiche le résumé final de toute la désinstallation. Si je clique sur View détail, j'ai des informations de tous les fichiers qui ont été supprimés. Ici, l'objectif n'était pas de récupérer énormément d'espace. Le véritable intérêt de cette démonstration, c'est de voir qu'après la désinstallation du programme, certains éléments étaient encore présents sur l'ordinateur et Revo a permis de les détecter. La différence est donc assez simple. Avec une désinstallation classique de Windows, vous lancez principalement le processus de suppression prévu par le programme. Avec Revo, vous pouvez ajouter une étape supplémentaire après la désinstallation. Revo peut rechercher certains éléments résiduels encore présents. Cela peut être particulièrement intéressant lorsqu'un logiciel fonctionne mal, que vous le désinstallez, que vous le réinstallez, mais que le même problème revient immédiatement. Dans certains cas, une ancienne configuration ou certains éléments peuvent encore être présents. Une désinstallation plus approfondie peut alors aider à repartir sur une base plus propre. Mais attention, il faut savoir que Revo n'est pas une solution magique. Un problème peut également venir de Windows, peut venir d'un pilote, d'un service ou du logiciel lui-même. Voilà pour la vidéo, vous savez maintenant comment utiliser Revo pour effectuer une désinstallation plus approfondie sous Windows. Retenez simplement la méthode. Vous sélectionnez le programme, vous lancez la désinstallation, vous activez les protections que vous souhaitez utiliser. Revo peut créer une sauvegarde du registre ainsi qu'un point de restauration système. Ensuite, le programme est désinstallé, puis vous choisissez votre mode d'analyse. Vous pouvez également étendre la recherche à tous les comptes Windows. Vous lancez le scan, vous vérifiez les éléments détectés et seulement ensuite vous décidez de ce qui doit être supprimé. Et c'est précisément ce qui montre la différence avec une simple désinstallation. Dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que vous utilisez uniquement la désinstallation classique de Windows ou est-ce que vous utilisez déjà un outil comme Revo? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager, à liker. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.